J'ai un enfant avec Charles. Mais c'est un homme. Pourquoi serait-il enceinte? Nous ne nous sommes pas vus pendant les 5 années qui ont suivi notre rupture. Charles était enceinte. Elle avait les yeux rouges à force de pleurer. Jenny. Tu étais ivre cette nuit-là. Je n'ai pas pu m'échapper. Je me suis forcée. Jenny. Ouvre la porte. Tu es capable d'engrosser mon fils. Pourquoi ne peux-tu pas ouvrir la porte? Si tu n'ouvres pas la porte, mon fils accouchera à l'extérieur de votre couloir. J'ai eu la gueule de bois hier soir. J'ai mal à la tête. Tante Wang. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est tellement en colère que son visage a la couleur du foie d'un porc. Devinez pourquoi je suis ici. Avant cela, ma famille vivait en banlieue. Tante Wang était ma voisine. Après avoir déménagé en ville, elle passait de temps en temps pour livrer ses propres légumes. J'ai regardé ses mains. Elle n'a pas apporté de légumes. Dites-moi vous-même. Que devons-nous faire maintenant? Devons-nous aller directement au bureau des affaires civiles pour obtenir une licence de mariage? Ou devons-nous retourner au village et organiser d'abord un banquet? Les paroles de Tante Wang me laissent perplexe. Quel mariage? Tante Wang. Mon père n'a trouvé personne dernièrement. Il est occupé à chercher quelqu'un à épouser. Un grand garçon est sorti. Ses longs doigts blancs caressent son ventre légèrement bombé. Qui es-tu? Le garçon a levé les yeux. Il a des yeux de fleurs de pêcher. Il pleure comme une poire. Je le reconnais maintenant. Charles. Il y a eu un éclair de panique dans ses yeux. Puis il m'a regardé avec ses yeux humides et impuissants. J'ai baissé les yeux. Pourquoi as-tu un si gros ventre? Tu devrais perdre du poids. Il y avait de la brume dans ses yeux. Je ne suis pas grosse. Je suis enceinte. Je me suis hérissée. C'est des conneries. Tu es un homme. Comment un homme peut-il tomber enceinte? Tante Wang m'a claqué le rapport de l'hôpital dans la main. Lis-le toi-même. Je n'y comprends rien. Mais le nom est Charles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le seul cas dans le pays. Syndrome d'inversion de genre. Quelque chose comme ça. Et enfin, les résultats des tests. Le bébé. Il a 6 mois. J'ai levé les yeux incrédules vers Charles. Qui mesure 1,80 m. J'étais enceinte. Putain. C'était comme un coup de tonnerre. J'ai perdu le sommeil. J'ai réalisé qu'il y avait des gens tout autour de moi. Des voisins et des voisins qui passaient la tête pour voir ce qui se passait. Et ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est que mon Charles est un adulte. Mon Charles est un adulte. 23 ans et pas encore amoureux. Et tu l'as mis enceinte. Il va faire son doctorat. Il est célibataire et enceinte. Comment peux-tu t'attendre à ce qu'il soit à la hauteur? Je vais faire un pas en arrière. Tante Wang. Ne soyez pas ridicule. Ne parlons pas du fait que je suis une femme. Au cours des 5 dernières années, je n'ai même pas rencontré Charles. Cet enfant. Comment peut-il être le mien? Ce n'est pas que j'essaie d'éviter les responsabilités. C'est juste qu'après l'université et le déménagement, je n'ai pas vu Charles du tout. Et encore moins couché avec lui. Le mettre enceinte. On en parlait beaucoup dans le quartier. Des femmes qui tombaient en cloque. Nous pensions que c'était inconvenant. Maintenant, ce sont les hommes qui tombent en cloque. Comment pouvons-nous dire cela? Il ne fait pas semblant d'être enceinte pour nous faire chanter. N'est-ce pas? Un homme est enceinte. Qu'y a-t-il de mal à cela? Charles est enceinte. Il s'est approché de moi. Agenouillez-vous. Il est enceinte de 6 mois. Un mari enceinte. Vous ne pouvez pas vous agenouiller. J'allais l'aider à se relever. Je l'ai entendu pleurer. Jenny. Tu étais ivre cette nuit-là. Je n'ai pas pu te repousser. J'ai eu la chair de poule partout. Charles. N'essaie pas d'en faire une affaire personnelle. Quand est-ce que je t'ai parlé? L'homme au sol. L'homme au sol. Mords-toi la lèvre et regarde-moi. Il y a 6 mois. Une réunion d'école. J'avais l'impression d'être tombée dans une rivière de glace. Tout mon corps s'est figé. C'est ça. Le soir de la réunion. J'étais ivre. Quand je me suis réveillée, il y avait du sang sur les draps. J'avais eu une liaison avec un homme. Mais je ne savais pas qui c'était. Et personne n'est venu me chercher. Je pensais que c'était une aventure d'un soir. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce type, c'était Charles, qui me harcelait depuis que j'étais enfant. J'ai eu un haut le cœur. Je me suis empressée de l'aider à se relever. Mais Tante Wang a repoussé ma main, protégeant son fils derrière elle.
Comme une mère poule protège ses poussins. Jenny. Où est ton père? Dis à ton père de sortir. Si tu ne prends pas tes responsabilités. Je sauterai de ce bâtiment. Mon père est parti à la recherche d'une femme riche hier soir. Je ne sais pas où il est. Pour ne pas aggraver les choses. J'ai incité la mère et le fils à entrer dans la maison. Sur le canapé. Charles m'a regardé avec des yeux rouges de lapin. Il a croisé mon regard. Puis il a baissé la tête timidement. Il se frotte le ventre. C'est un étudiant diplômé de 23 ans. Pourquoi a-t-il le visage d'un étudiant innocent? Ce n'est pas vrai. S'il n'avait pas sauté une classe. Il est en effet un étudiant de l'université maintenant. Tante Wang. Ne vous inquiétez pas. Si le bébé est le mien. Je serai responsable de lui jusqu'à la fin. Une femme comme un aigle doit prendre ses responsabilités. Lorsque Charles a entendu mes paroles. Charles m'a regardé plus tendrement. Tante Wang a dit. À partir de maintenant. Tu ne peux plus sortir et jouer. Tu dois mettre de l'ordre dans tes relations avec les hommes qui sont dehors. C'est une obligation. Ma promiscuité. Mon père et ma tante Wang sont au courant. Il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Depuis que ma famille a gagné 300 millions de dollars. Je pense qu'il n'y a que des hommes et de la nourriture dans le monde. J'ai l'habitude d'avoir 66 mannequins masculins en une nuit. Alors ces jours-ci. Je vous laisse Charles. C'en est un. Et Tante Wang. C'est toi qui l'as fait. Tante Wang fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas mon Charles. Tu ne veux pas être responsable. J'ai rapidement serré la main. Non. 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 J'ai peur de manquer d'expérience. Je ne peux pas m'occuper de lui. Tante Wang avait l'air d'aller beaucoup mieux. Elle m'a pris la main et m'a parlé. Jenny. Je t'ai vu grandir. Tu t'occupais bien de Charles quand tu étais petite. Tata est soulagée. Tu n'en sais rien. Tante Wang a les yeux rouges. Elle a découvert qu'elle était enceinte. Charles voulait accoucher tout seul. Il est si compréhensif. Comment puis-je, en tant que mère, laisser mon enfant souffrir ainsi? Ne blâmez pas Tata. Je n'y peux rien. La grossesse d'un homme met beaucoup de pression sur Charles. Je veux juste qu'il ait un foyer stable. Tante Wang est partie. Le salon de la villa. Il n'y avait que moi et Charles, qui était enceinte. Je me suis assise prudemment à côté de lui. Mais il s'est éloigné. Effrayé. Je me suis un peu déhanchée. Je me suis rapprochée. Il s'est à nouveau éloigné. Je me suis mise en colère. Je me suis levée et je lui ai crié dessus. Charles. Comment ça? Tu m'évites. Il a semblé choqué par mes paroles. Il s'est soudain couvert le ventre. Son visage est devenu pâle. Son front s'est rapidement couvert de sueur. J'ai paniqué. Je m'apprête à l'appeler sur mon téléphone portable. C'est le bébé. Le bébé me donne des coups de pied. Il me donne des coups de pied. Il me donne des coups de pied. Un sentiment étrange se répand rapidement dans mon cœur. Je me suis sentie coupable et j'ai essuyé sa sueur avec un mouchoir. Je suis désolée. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Est-ce que ça fait encore mal? Charles sourit légèrement. Il secoue la tête. J'ai regardé le voile. En dessous. C'est un bébé. Il doit naître dans 3 ou 4 mois. Je peux le toucher. Je peux le toucher. Il a pris ma main et l'a posée sur son ventre. Soudain. Une petite bosse a touché ma paume. Elle m'a chatouillé. Mes yeux se sont écarquillés. Je l'ai senti. Charles sourit. Il hoche la tête. Je ne peux pas décrire ce sentiment. Mais j'étais si heureuse que j'aurais pu sauter en l'air. Je voulais voir son ventre de près. Et c'est ainsi que je m'apprêtais à soulever le haut de sa chemise. Charles m'a tenu la main. Je n'ai pas compris. C'est juste un regard. Non. Tu ne peux pas. Il l'a dit d'une voix ferme. Et un sentiment étrange grandit en moi. Pourquoi ne me laisses-tu pas le voir? Charles se rendit compte qu'il avait réagi de façon excessive. Il adoucit son ton. Et suppliait. Jenny. Ne regarde pas. Ce n'est pas grave. Je commence à me poser des questions. Charles. Tu es enceinte. Tu n'es pas du tout enceinte. Ses pupilles s'agitent. Tu crois que je te mens. Tu crois que je te mens. Les yeux de Charles sont devenus rouges. Comme s'il ne voulait pas me voir. Il se lève comme s'il voulait partir. Alors. Il faut prendre ça pour un mensonge. N'est-ce pas? Sa voix était pleine de tristesse.
Je l'ai arrêté. Si tu es vraiment enceinte, pourquoi ne m'as-tu pas montré? Il y a de l'air conditionné dans la chambre. Vous n'aurez pas froid. Vous avez dit que j'étais la mère du bébé. N'ai-je pas le droit de le voir? Sous mon ton agressif. Charles sourit amèrement et soulève sa chemise. Il y avait de rares vergetures brun-rouge au-dessus et au-dessous du nombril. Pas trop évidentes, mais suffisamment pour être hideuse. Les doigts de Charles tremblaient en serrant la chemise. Tu en as vu assez. Je panique. C'est idiot. J'ai paniqué. J'ai poussé un petit cri. Le bout de son nez était rouge. Des larmes coulaient sur son visage. Charles. Son corps tremblait légèrement. Il y avait une pointe de peur dans sa voix. N'approche pas plus près. La façon dont il a reculé. Je me suis sentie plus coupable que jamais. Pendant longtemps. J'ai parlé. Je suis désolée. Charles. Son expression s'est détendue. Son ton était dur. Génie. Ceux-là. Ne sont-elles pas laides? Tu penses que... C'est dégoûtant. Il avait l'air si humble. Mon cœur s'est immédiatement serré. Non. Pas du tout. J'ai serré la main de Charles. Ne t'inquiète pas. Dans quelques jours. Nous retournerons au village et nous ferons un banquet. Ensuite. Nous irons dans le pays où tu veux aller et nous nous marierons. Veux-tu obtenir la licence ce mois-ci ou le mois prochain? C'est très bien. Ou tu peux demander à tante Wang. Non. Je ne pense pas. Demande à maman d'apporter les registres familiaux maintenant. Nous obtiendrons la licence cet après-midi. La porte a été soudainement enfoncée. L'homme était long et mince. Les épaules larges et la taille étroite. Avec un beau visage sombre. Génie. Redis-le encore une fois. Qui vas-tu épouser? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec Edward Kyung-rim? Qui se lèche depuis des mois. Il y a quelques mois. C'est à la mode de poursuivre Edward à Pékin. Je l'ai poursuivi pour être à la mode. Je lui ai même donné les clés de la maison. Mais l'attitude d'Edward à mon égard n'était toujours pas claire. Je pensais le poursuivre encore quelques mois. Je pensais abandonner. Mais je n'ai pas réalisé. Il est venu chez moi aujourd'hui. J'avais l'impression d'être chez moi. Edward s'installe confortablement en face de Charles. Il y a une certaine tension dans l'air. Charles regarde Edward avec un regard acéré. L'instant d'après. Son regard s'est transformé en un regard blessé. Je m'accroupis précipitamment. Qu'est-ce qu'il y a? Charles jette un coup d'œil à Edward. À côté de lui. Ce n'est rien. C'est juste que le bébé m'a encore donné un coup de pied. J'étais tellement soulagée. Je suis content que tu ailles bien. Les jambes d'Edward sont pliées. Mature et stable. Génie. Explique-toi. Après tout. Je t'ai montré. L'amour. Je pense que nous devrions nous expliquer. Après t'avoir écouté. Les yeux d'Edward sont calmes. Génie. As-tu un cerveau? Je suis grillée. Oh. Mon Dieu. Tu vas trop loin. Même si tu es Edward. Tu ne peux pas insulter mon intelligence juste parce que tu ne peux pas m'avoir. Charles m'a tapé dans le dos. Génie. Ne te mets pas en colère. Edward a probablement ses propres idées. Pourquoi n'iriez-vous pas chercher quelque chose à manger pour Edward? Je lui parlerai. Après tout. C'est Edward. Il ne faut pas être trop dur avec lui. J'ai fait un tour de cochon. Je suis allée à la cuisine. Dès que je suis partie. Charles a fait un sourire provocateur à Edward. J'ai grandi avec Génie. Nous sommes de meilleurs amis que toi. Edward s'en fichait. Je pourrais lui donner une meilleure vie. Charles se frotte le ventre. Je porte son bébé. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Des yeux froids se posent sur le ventre de Charles. Ne regarde pas. C'est vrai. C'est le seul du pays. Edward renifle. L'attacher avec un enfant. Tu ne trouves pas ça ridicule? Charles rétrécit ses yeux de pêche. Je vous mets au défi. Tu peux en avoir un toi-même. Edward a cessé de rire. Je suppose que c'est dans sa nature de ne pas rire. Et puis, les coins de sa bouche se sont légèrement soulevés. Génie. Tu détestes qu'on te mente. N'est-ce pas? D'ailleurs. C'est si important pour une femme. Un enfant. Charles le fixe sans changer d'expression. Edward se lève. Il pinça les lèvres d'un air digne. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne trouve les preuves. Je vous le conseille. Sortez d'ici. En sortant de la cuisine avec un plateau de fruits. J'ai vu le dos d'Edward disparaître dans l'embrasure de la porte.
J'ai vu le dos d'Édouard disparaître dans l'embrasure de la porte. Charles était assis sur le canapé. Hébété. Il t'a malmené. Charles a légèrement retroussé les lèvres. Il secoue la tête. Je me suis approchée et j'ai posé les fruits. Il s'est appuyé contre moi. Génie. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est sorti de nulle part. Il m'a pris au dépourvu. Il a pris un moment. Et puis il a continué. Génie. Tu te souviens quand tu étais au collège? Tu m'as sauvé la vie. Pourquoi pas? Charles est devenu très beau. Il était plus beau que la plupart des filles. Plus de garçons que de filles lui envoyaient des lettres d'amour. Au deuxième semestre de sa première année. Charles était entouré de garçons dans une ruelle isolée. Quand je me suis précipitée vers lui. Il lui baissait le pantalon. J'ai couru avec Charles. J'ai sorti Charles de là. Et puis, après qu'il m'ait supplié et imploré. J'ai été son garde du corps pendant 1 an. Génie. Depuis le moment où tu m'as sauvé d'eux. J'ai juré. Que je serais avec toi pour le reste de ma vie. Quand j'ai regardé le visage exquis de Charles. J'ai senti un tambour battre en moi. Ce n'est pas nécessaire. Je n'étais là que pour l'argent de la semaine. Ce n'était pas comme ça. Charles a pris ma main avec excitation. Lentement. Il s'est approché. Génie. Depuis que nous sommes séparés. Je n'ai rien eu d'autre à faire que d'étudier et de faire mes recherches. Je n'ai rien eu. J'ai eu beaucoup de confessions. Mais je ne suis pas du tout intéressée. Je ne veux plus avoir de relations affectives avec personne. Sauf avec toi. Il pleurait en parlant. Une rougeur s'est répandue sur son visage pâle. Des larmes dans ses yeux de pêche. Charles a pris ma main dans la sienne. Il m'a embrassée sur les lèvres. Le léger parfum du bois de santal était apaisant. Ainsi. Génie. Ne me lâche pas. Il m'a poussée dans le coin du canapé. Les yeux de Charles brûlaient de feu. Baiser après baiser. Doux et tendre. Comme s'il attendait que je réponde. Comme son amour pour moi. Prudent et plein d'espoir. Je ne me souviens pas très bien de la nuit où je l'ai mis enceinte. Si. Je m'en souviens. Comme maintenant. Vouloir plus l'un de l'autre. Demander plus. Charles a changé de position. J'étais haletante. Je le regardais. Sa paume sur l'arrière de ma tête. Il me suppliait. Génie. Cette fois-ci. Ne sois pas si méchante. D'accord. J'ai toujours été un peu rude sur les bords. Je suppose que j'ai été un peu trop fort la dernière fois. Ok. Ok. Cette fois-ci. Je serai douce. Le lobe de mon oreille était chaud et humide. J'ai soudain réalisé. Non. Je ne peux pas. Les yeux de pêche de Charles étaient pleins d'obstination. Il me retient alors que j'essaie de m'échapper. Qu'est-ce qui se passe? Mes yeux se sont portés sur son ventre. Charles se retient. Il m'enlève la dernière couche de mon corps. Peau contre peau. Il a baissé la voix vers moi et m'a dit. 6 mois. C'est long. Génie. N'aie pas peur. J'étais éveillée. Peu à peu. Charles m'a entraînée. Une à une. Dans une béatitude violette. À moitié endormie. À moitié éveillée. Je me suis soudain souvenue de quelque chose de cette nuit-là. Charles m'avait emmenée à l'hôtel. Il était censé m'essuyer le visage. J'étais tellement excitée que je l'ai embrassé. Je l'ai traîné jusqu'au lit. Après quelques luttes. Il m'a finalement laissé la voir. Je me suis dit. C'était un homme comme Charles. Au milieu de la nuit. J'ai reçu un message d'Édouard. Des informations. Des photos. Des vidéos. Tout me prouvait que Charles ne pouvait pas être enceinte. Et même si elle l'était, le bébé ne survivrait pas. En regardant le visage endormi de Charles dans mes bras, j'ai senti un tiraillement dans mon cerveau. Dans son ventre légèrement proéminent. Il y a mon bébé et le sien. Il y a mon bébé et le sien. S'étirant et s'écoulant au rythme de son souffle. Comment est-ce possible? Charles pourrait être l'exception. C'est le mal. C'est une chose terrible. Maudire le père et le fils comme ça. J'ai couru dehors. J'ai envoyé à Édouard un message vocal à ses aînés. Puis j'ai supprimé ses coordonnées sans problème. Après tout cela, une brise fraîche a soudain soufflé sur le balcon. J'ai regardé les arbres qui s'assombrissaient. J'étais beaucoup plus éveillée. Soudain. Charles. Soudain. Le bébé. Soudain le bonheur pour moi. Ce bonheur calme et tranquille. Contrairement à la richesse du jour au lendemain.
Ma mère est partie après m'avoir donné naissance. Toute ma vie. Mon plus grand souhait a été d'avoir une famille entière. Charles et le bébé étaient comme un cadeau de Dieu. Ils iront bien. Ils iront bien. Ils iront bien. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé un appel entrant sur le portable de Charles. Allô? Allô? La personne au bout du fil a semblé se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Il a raccroché la seconde suivante. L'avatar Wesha de cette personne est une fille. C'est bizarre. Charles est fils unique. Cette personne. Qui est ce type? J'ai reçu un appel désagréable d'Eduardo le lendemain matin. Génie. Ma patience est limitée. Tu vas encore être stupide. J'ai encore explosé. Je déteste qu'on me parle anglais. Ça n'a pas duré longtemps. On a frappé violemment à la porte. Édouard. Tu ne peux pas me menacer par téléphone. Vous allez venir chez moi pour faire des bêtises. N'est-ce pas? J'ai pris un couteau de cuisine et j'ai ouvert la porte. Laogine et sa nouvelle tante m'ont regardé avec incrédulité. Laogine m'a chuchoté. Je l'ai rencontrée à un cocktail. Elle vaut 600 millions de dollars. J'ai caché le couteau dans mon dos. J'espérais qu'elle ne le verrait pas. Ma tante. Bienvenue chez moi. Quand vas-tu épouser mon père? Après tout. Il ne nous reste plus beaucoup d'argent de la loterie familiale. Nous avons encore toutes sortes de pertes d'investissement à rembourser. Après quelques explications. Tata s'est débarrassée de l'idée que je suis une femme folle. 1. Pourquoi n'avez-vous pas d'encens dans votre maison? Laogine m'a montré. Allume-le. Oui. C'est juste que nous n'avons plus d'encens à la maison. Dès que je suis entrée. Cette femme a examiné tous les coins de ma maison. Elle a dit que le papier peint était de mauvais goût. Elle a dit que ce n'était pas élégant. Elle a dit que je ne savais pas m'habiller. Comme un petit chien de la campagne. Dans la cuisine. J'ai un couteau de cuisine à la main. Je voulais le tuer. Jean a secoué la tête. Il m'a appris. Un homme de grandes actions n'est pas un homme de petites choses. Il y a eu un crépitement dans le salon. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. C'est sale. Quand je suis sortie pour regarder. Il y avait du verre cassé partout. Des raisins tombaient partout. Charles s'est accroupi pour les ramasser. Ne les ramasse pas. Quand je lui ai pris la main. Je me suis rendu compte que ses doigts blancs saignaient du verre à plusieurs endroits. Charles a levé ses yeux humides. Oui. Je suis désolé. Génie. Je suis désolé pour le dérangement. Avant qu'il ne puisse le réconforter. J'ai entendu cette tante parler à mon père. Robert. Votre fille est-elle folle? Elle veut épouser cet homme. Laogine a reniflé. Oups. L'enfant est déjà là. Vouloir absolument. Elle ressemble à une renarde. Elle doit être possédée par un démon renard. L'enfant sera un monstre qui n'est ni humain ni démon. Ce n'est pas de chance. Dépêchez-vous. Dites à votre fille de rompre. Je vais demander à un maître de venir à l'endroit où il a été. Mon père nous a jeté un coup d'œil. Il est un peu inquiet. Oh. Mon Dieu. Tout tourne autour des enfants. Allons-y. La femme riche était furieuse. Elle a donné plusieurs coups de poing dans la tête de mon père. C'est une femme de tête et de pouvoir. Qu'est-ce que tu en sais? Ça porte malheur d'avoir un homme comme ça. Si votre fille insiste pour être avec lui. Nous ne devrions pas nous marier. Cette fille riche est la personne la plus chère que mon père ait connue depuis des années. Il est difficile de parler de mariage. Charles, qui a toujours été silencieux, a soudain pris la parole. Mais, il y a beaucoup d'avantages pour un homme à avoir des enfants. La femme n'a pas à endurer la douleur de porter un enfant à terme. Entre hommes du même sexe. La femme riche l'interrompt d'un air dégoûté. Ne me parle pas. J'en ai assez d'entendre ta voix. Liu Fugi. Laisse-moi te demander une chose. Qui choisissez-vous? Qui choisis-tu? Mon père s'est levé d'un bond et a tourné sur lui-même. Il a jeté le sac de la femme riche dans ses bras. Va te faire foutre. Combien de temps s'est-il écoulé depuis la réforme et l'ouverture? Est-ce que tu viens de sortir de terre? Ton cerveau a été mangé par des asticots. Qu'y a-t-il de mal à ce que les hommes tombent enceintes? Qu'y a-t-il de mal à l'homosexualité? Si la loi ne le spécifie pas. Alors c'est légal. Putain. La femme riche a les yeux grands ouverts. Comment oses-tu me parler ainsi? N'oublie pas. La façon dont tu m'as demandé en mariage sans vergogne l'autre jour. Si ce n'était pas pour ton beau physique. Je me sentirais sale même si j'entrais. Je me sentirais sale même si j'entrais.
Mon père n'est pas poli non plus. J'ai mon propre caractère. Je suis aussi bon que toi. TSK. 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 Si vous êtes vieux. Qu'il en soit ainsi. Pourquoi dois-tu devenir un esprit pour me faire du mal? La femme riche était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Elle dit. Tu auras ce que tu mérites. Elle est partie avec une malédiction sur le visage. Mon père respirait difficilement. Il a dit qu'il serait autonome. Plus de femmes riches. Charles le réconfortait dans le salon. Il jetait le verre dans la poubelle de la cuisine. J'ai remarqué que le téléphone portable de Charles dans la cuisine n'était pas verrouillé. L'appel d'hier soir. La curiosité est la plus séduisante de toutes. Presque inconsciemment. J'ai trouvé le contact Wosha. Ils ont parlé ce matin. Mais c'était surtout de la recherche et de la discussion. Je pense que je réfléchissais un peu trop. Mais ensuite. Quelques phrases m'ont figé dans mon élan. Ces conversations n'avaient aucun sens. De toute évidence. Une partie de la discussion avait été supprimée. J'ai entendu mon père et Charles rire dans le salon. J'ai quitté le programme. J'ai rangé mon téléphone. J'avais déjà des sueurs froides. Si ces messages étaient normaux. Pourquoi Charles les aurait-il effacés? Est-ce qu'il ne voulait-il pas que je voie ceux qui ont été effacés? Qu'est-ce que c'était encore? J'ai soudain eu l'impression que Charles, qui avait toujours été si gentil et attentionné devant moi. Je me sentais comme une étrangère. Au fil des mois, le ventre de Charles est devenu de plus en plus gros. Il avait pris un peu de poids. Son visage anguleux s'est adouci. Quand je le ramenais à la maison. En ville. Le soir. Au milieu de nulle part. Une voiture de sport s'est arrêtée devant moi. La vitre s'est baissée, révélant le côté parfait du visage. Édouard du cercle de la capitale. Une main sur le volant. Il a regardé Charles avec dédain. Il avait l'air tellement enceinte. Génie. Tu vas encore t'énerver contre moi. Allez. 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 Édouard gère toujours parfaitement sa silhouette. Charles se mordit la lèvre et me regarda. Génie. Attends que j'ai fini. J'irai à la salle de sport quand j'aurai fini. J'ai ricané. Seras-tu toujours la même après le bébé? J'ai détaché ma ceinture de sécurité. J'ai ouvert la portière et je suis sortie. Sans une once d'émotion dans la voix. Charles. Je vais te dire la vérité. J'en ai assez. Même si tu es beau. Je me lasserai de te regarder dans ton ensemble. Je m'ennuierai. Ne t'excite pas. Quand j'aurai fini. Je te ramènerai. Charles était assis dans la voiture. Je n'en reviens pas. Génie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je croyais que tu avais dit. Je l'ai interrompu. Regarde-toi bien. Tu n'es rien comparé à Édouard. Tu ne fais que pleurer tout le temps. Tu n'as aucune masculinité. Ne pas divorcer. Je suis déjà la plus indulgente avec toi. J'ai caressé ses cheveux. Je flirte. Sois un bon garçon et attends-moi ici. Ses yeux étaient rouges. Il m'a tendu la main en me suppliant. Génie. Ne pars pas. Je suis un peu impatient. Charles. Ne me fais pas te détester. La lumière dans ses yeux s'estompait. Finalement. Il a détourné le regard. Il a cessé de me regarder. Mais je savais. Il pleurait. Le sentier était silencieux. C'est Édouard. C'est une longue jambe. Il a ouvert la portière du passager. Je suis montée. Les roues ont bougé violemment pendant quelques minutes. J'ai fini par sortir du siège passager. J'ai lancé un ballon à 10 doigts au visage d'Édouard. Mes mains sentaient l'huile. Je suis rentrée et me suis essuyé la tête sur mon costume bien taillé. C'était ma première fois. Merci, Édouard, de m'avoir donné une chance. Quand nous sommes retournés à la voiture. Charles a regardé mes doigts rouges. Et a soufflé dessus. Oh, chérie. Ça fait mal. N'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Je fais juste de la coiffure pour quelqu'un. Ça devrait être fatigant. C'est tout. J'ai raccompagné Charles. Dans la voiture de sport. Édouard a regardé avec incrédulité sa nouvelle coiffure dans le rétroviseur. La coupe de cheveux cool du PDG était maintenant une coupe à 6 pointes. L'esprit du garçon était fort. Il était en colère. Génie. Cela fait quelques mois. Édouard n'abandonne toujours pas. Il a tout essayé pour nous séparer. Charles et moi. Je n'avais pas le choix. J'ai donc parlé à Charles d'attirer Édouard ici. En fait, je voulais qu'Édouard soit complètement dégoûté de moi. Après tout,
Je ne pense pas que quelqu'un puisse supporter d'avoir quelques boîtes de ce produit étalées sur sa tête. 1. Je suis dégoûtée par moi-même. J'ai vu Charles s'adosser à son siège. Il me sourit. J'ai demandé avec désinvolture. Charles. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Il est resté silencieux pendant un long moment. Il a tendu la main et a caressé ma joue de ses doigts chauds. Sa voix était chaude et grave. Jenny. Quoi qu'il arrive. Tu me crois. Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. J'ai souri de soulagement. Je suis soulagée. Je crois Charles. Nous roulions dans une forêt de banlieue. Il y avait un problème avec la voiture. Charles devenait de plus en plus pâle. Jenny. C'est à 6 kilomètres de l'hôpital le plus proche de la ville. 6 kilomètres de l'hôpital le plus proche de la ville. Charles. Tiens bon. On y est presque. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. J'accélère. Je vais tout droit à la limite de vitesse. Les feux de route. Les arbres tombaient. Charles et le bébé. Il ne peut rien leur arriver. Une lumière rouge clignote sur l'écran. La voiture a calé. J'ai été secouée. J'ai essayé de me calmer. Je freine lentement. Charles respirait difficilement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Nous nous sommes arrêtés dans un cimetière. J'ai regardé l'heure. Il est plus de 22 heures. Les collines sont pleines de pierres tombales. Charles souffre tellement que les veines de son cou ressortent. Tu restes dans la voiture et tu m'attends. Je reviens tout de suite. Les phares brillent dans le silence des bois. J'avais la rage au cœur. C'était le milieu de la nuit. Je suis pressée. Et tu joues encore avec moi. Il est temps de nettoyer. J'ai donné un coup de pied dans la première pierre tombale. Viens par ici. Putain. Réunion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous sans surveillance. N'est-ce pas? Vous savez que mon homme va avoir un bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous ne m'arrêtez pas, je vais déterrer toutes vos putains de tombes. J'élèverai vos cendres. Croyez-le ou non. Charles gémissait dans la voiture. J'ai couru vers lui. Il tremblait. On aurait dit que il avait perdu les os. Et c'est la première chose qu'il a dite. Ça m'a tué. J'ai failli pleurer devant lui. Mais je savais que, si je me trompais à ce stade, Charles ne ferait que s'inquiéter davantage. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. Nous serons bientôt là. Pour la première fois. La voiture roule à nouveau. Il y a une voix en arrière-plan. Ne dormez pas. Il y a un ancêtre. Pour creuser une tombe. Elle n'est pas malade. N'est-ce pas? Elle a un problème avec sa voiture et elle nous maudit. Pleurez. Pousse-toi. Allons-y. Papa. Ne dis pas ça. Pousse-les tous. On dirait qu'elle est malade. C'est un vieux dicton. L'argent fait tourner les roues du diable. Aujourd'hui, un homme peut faire pousser une charrette à un fantôme. Charles. 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 Tiens bon. On ne l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il soit en chirurgie. On ne s'est pas lâché la main. À l'hôpital. Je ne pouvais pas prendre de numéro. Alors je me suis accroupie dehors. J'ai enterré ma tête et j'ai pleuré. En fait, j'ai vraiment peur de mourir. J'ai peur qu'il y ait quelque chose de vraiment impur. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à Charles dans la voiture. Et je ne peux rien faire pour l'aider. J'ai peur d'avoir un accident avec notre premier enfant. J'ai peur de heurter quelqu'un avec ma voiture. J'avais peur de ne pas arriver à temps. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jenny. Charles est-il entré? Dans le flou des larmes. Voilà Kim. La tante à côté de lui est la mère de Charles. Tante Wong. J'ai hoché la tête désespérément. La porte de la salle d'opération s'est soudain ouverte. Un groupe de médecins s'est précipité à l'intérieur. J'ai entendu l'infirmière dire. Le cœur du fœtus est en train de chuter. Je suis restée figée. Les instruments à l'intérieur ont déclenché une alarme. Mes tympans sonnaient. Quelque chose ne va pas. J'ai couru vers la salle d'opération. Le médecin m'a arrêté. Ce membre de la famille. Calmez-vous. Nous vous ferons entrer s'il se passe quelque chose. Je veux juste voir si Charles va bien. Laissez-moi entrer pour le voir. Laissez-moi le voir. Une infirmière s'est précipitée. Elle a dit que c'était juste un mauvais alignement qui affectait le rythme cardiaque du fœtus. Tout va bien maintenant. C'est la première naissance d'un homme dans le pays. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'opération se déroule sans encombre. Un sentiment d'impuissance m'envahit.
J'ai acquiescé. J'ai suivi les deux vieillards à l'extérieur et j'ai attendu. Charles. Tout à l'heure. Il a dû avoir peur. Lui aussi. Il l'était. Ça fait mal. Pas longtemps. L'homme à l'intérieur a sorti des documents et des formulaires de consentement à signer. Je les signés. C'était sur du papier blanc. Mon nom était de travers. Comme une bande de fourmis. Et puis ce foutu docteur est sorti avec un tas de papiers. On a fait tout ce qu'on pouvait. La tête du bébé était coincée. Quand il est sorti. Il ne respirait plus. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement désolée pour votre perte. Ma tête tournait. Tout ce qui me venait à l'esprit. C'était le visage heureux de Charles parlant du bébé quand elle était enceinte. Il n'est plus là. Comment a-t-il pu soudainement disparaître? Charles était si excité à propos du bébé. Il disait qu'il lui apprendrait à écrire. Les gens. Les mots. Il avait même pensé à l'endroit où il irait à l'école maternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti. Les larmes aux yeux. J'ai attrapé le médecin. Où est Charles? Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Votre honneur va bien. Je vais bien. Je suis heureux que vous alliez bien. Mais il y a un vide dans mon cœur. C'est dur. Je me suis appuyé contre le mur. Je me suis accroupi. J'ai ri 2 fois. Puis je suis passé du rire aux larmes. Si Charles savait que le bébé n'était plus là, il se sentirait encore plus mal que moi. Charles a été transféré dans le service. Mais quand il s'est réveillé, il a refusé de voir quelqu'un d'autre. Je suis entrée. Charles était pâle. Il m'a regardé. Génie. Me tenant dans ses bras. Il n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il a pleuré jusqu'à en trembler. J'ai cru que j'allais tomber sur cette table. Je n'en pouvais plus. Le bébé est sorti. Mais il n'a pas fait de bruit. Ils étaient dans le chemin. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai rien vu. Charles n'a même pas vu le premier coup d'œil du bébé. J'avais l'impression que mon cœur était pris dans un étau. Je tremblais de douleur. Charles se tenait sur le toit de l'hôpital. Il s'est effondré. Il a dit. Génie. Si seulement je n'étais pas un homme. Il aurait. Il serait vivant et en bonne santé. J'ai l'impression que ma gorge est serrée. Sèche. Serrée. Le sang sortait de ma gorge. J'ai l'impression d'avoir froid de la tête aux pieds. Froid. Charles. J'ai ouvert les yeux. Charles était allongé à côté de moi. Il l'était. Il est vivant. La douleur que j'avais ressentie tout à l'heure m'a envahi. Je l'ai serré fort dans mes bras. J'ai pleuré à chaudes larmes. Charles. Ne sois pas désolé. Ce n'est pas de ta faute. Nous aurions pu avoir un deuxième enfant. Un troisième enfant. Ne saute pas. Ne saute pas. Charles m'a entouré de ses bras. Il a frotté sa joue contre la mienne. Tu as fait un cauchemar. C'est idiot. Nous n'avons pas encore eu notre premier enfant. Pas encore. Charles est toujours enceinte sous les couvertures. Je vois. Tout ce qui vient de se passer. C'était un rêve. Les premiers rayons du soleil matinal tombent à travers les fenêtres du sol au plafond. Sur le visage souriant de Charles. Il va bien. Je suis si contente. Je suis si heureuse. Je me blottis soigneusement dans les bras de Charles. Il sent si bon le bois de santal. J'en suis accro. Je respire goulûment dans son cou. Il m'a pincé la taille. Sa voix était dure. Génie. Ne fais pas ça. J'intensifie mes baisers dans son cou. Oh. Oui. Comment ça? Non. Le nœud sexy dans sa gorge roulait de haut en bas. La voix de Charles est teintée de désir. Je n'y peux rien. Je ne peux pas m'en empêcher. Ses longs doigts ont serré les miens. L'espace d'un instant. C'était comme si nos âmes se mêlaient. J'étais presque en train de le supplier. Alors. Ne prends pas le contrôle. Ne prends pas le contrôle. Ses beaux yeux étaient baissés. Ses cils étaient fins. Ses lèvres minces s'approchaient lentement. Génie. Ouvre la bouche. Au moment où les petits poils de sa peau ont touché mes lèvres. La vitesse de mon cœur a atteint son apogée. Charles m'a embrassée avec précaution. J'étais en transe. Ce n'était que le frère d'un voisin que je n'avais pas vu depuis des années. C'était un coup d'un soir. Il était enceinte de mon enfant. Et depuis les mois que je suis avec lui. Il semble que j'étais tombée amoureuse de lui. La chambre était bien éclairée. Le lit était grand et spacieux. Mais il était un peu étroit. La distance entre Charles et moi. Progressivement. Il y avait une ambiguïté indéniable. Un parfum si exquis.
s'élevant dans l'air par le souffle, fermentant dans un cocon, se répandant. Charles. Il couvre son ventre rond, haletant sur le lit, ses yeux flous de larmes. Je suis à côté de lui. Et j'ai dit, sérieusement, si tu meurs dans la salle d'accouchement, j'irai avec toi. Tu ne seras pas allongé là-haut tout seul. Tu m'auras. Je serai avec toi. Les pupilles des yeux de la fleur de pêcher se dilatent, reflétant ma dévotion. J'ai embrassé le coin de sa bouche, presque frénétiquement, transformant mes inquiétudes en folie. Mais l'instant d'après, après notre séparation, j'ai étouffé mes larmes. Charles. Je t'aime. J'ai aimé Charles quand il était au lycée. Un jeune génie. Il était toujours si doux et gentil avec moi. Obéissant et attentionné. Mais je ne pensais pas être assez bien pour lui. Jusqu'à ce qu'après 5 ans sans le voir, j'ai eu le courage. J'ai essayé d'attraper celui qui lui ressemblait. Heureusement. C'était Charles. C'était Charles. Dans le bus. Les gens regardaient Charles de différentes manières. Dès qu'il est monté dans le bus, beaucoup de gens hésitaient à se lever. Les enfants avaient les yeux grands ouverts. Le frère enceinte. L'esprit d'un enfant n'est pas encore fixé. Il a tout laissé faire. Une jeune fille cède sa place. Viens t'asseoir ici. J'arrive tout de suite. Je vous remercie de votre attention. J'emmène mon mari à la maternité. C'est le branle-bas de combat. Qu'est-ce qui se passe? Un homme est enceinte. C'est dégoûtant. Ce n'est pas une célébrité d'Internet qui fait semblant d'avoir du trafic. N'est-ce pas? Elle est encore plus belle que la fille. Un travesti thaïlandais. J'ai regardé Charles avec une certaine inquiétude. Il m'a regardé. Il m'a regardé et m'a dit qu'il allait bien. Il y avait beaucoup de ragots autour de nous. J'ai soupiré. Pourquoi ne me laisses-tu pas conduire? Je dois prendre le bus. Il regarde autour de lui. Tous ces gens qui prenaient des photos avec leur téléphone portable se sont arrêtés. Embarrassés. Ravis. Alarmés. Charles se lève lentement. Le bus est instable. Il était sur le point d'accoucher. C'est facile de tomber. Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu fais debout? Charles m'a regardé calmement. Demande. Génie. Sais-tu pourquoi il me regarde comme ça? C'est une vague qui me traverse. C'est le préjugé de la société sur les sexes. Les hommes sont censés être masculins. Protéger la famille. Les hommes ne devraient pas tomber enceintes. Charles a tourné la tête. Parle devant tout le monde. Les préjugés sexistes est une attitude et un comportement fondés sur des stéréotypes et des discriminations liées au genre. Aucun préjugé n'est inhérent. Il se développe en fonction de l'environnement. Si nous ne pouvons pas changer l'environnement, les contraintes morales et juridiques imposées à l'individu ne résoudront jamais rien. Les ombres vertes et fraîches des arbres à l'extérieur de la fenêtre de la voiture tombaient sur Charles. Il y avait de la brume. Il y avait un air de raison et de sagesse chez Charles à ce moment-là. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai jamais vu Charles comme ça. Le genre ne devrait pas être un préjugé en marge de la société. La performance artistique de Charles. C'est un succès. Il est diplômé de l'Université des Arts de Londres. Mais j'ai rendez-vous avec Édouard dans un pub pour me saouler. L'ombre et la lumière sont omniprésentes. Édouard était assis bien droit, comme s'il était là pour parler affaires. Je rote longuement et bruyamment. Édouard fronce les sourcils. Je croyais que tu jouais avec lui. Tu as beaucoup de sentiments pour lui. N'est-ce pas? J'étais étourdie et je me suis penchée pour lui chuchoter à l'oreille. Oh! Mon Dieu! Quoi? J'ai giflé Édouard. J'ai giflé Édouard. J'ai crié. Le bébé. J'ai perdu mon bébé avec lui. Édouard s'est couvert le visage et m'a regardé avec colère. Il a finalement réussi à dire « putain ». J'étais allongée sur le dos dans la cabine. J'avais les mains ouvertes et je dessinais. Son ventre était si gros. Je ne peux pas croire qu'il soit faux. Oh! Inexplicablement. L'expression d'Édouard s'est détendue. Il m'a prise dans ses bras. Alors, tu divorces. Je me suis figée. Divorcée. Les enfants sont partis. Pourquoi rester ensemble? Les coins de sa bouche se sont relevés et il m'a prise dans ses bras. Viens avec moi. Je ferai en sorte que tu tombes enceinte. J'ai regardé le visage incroyablement beau d'Édouard. Peu à peu, ce visage s'est transformé en Charles. Et il a dit. Génie. Je suis à nouveau enceinte. Je ne l'ai même pas touché.
Je ne l'ai même pas touché. Il porte le bâtard de qui? Non. Il ne le porte pas. Inconsciemment. J'ai mis ma main autour du cou d'Édouard. Toi. Toi. Édouard m'a serré l'arrière de la tête. Une voix grave m'a ordonné. Ouvre la bouche. Ah. 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 Ouvre la bouche. Je suis entrée en transe. J'ai commencé à avoir mal à la tête. Édouard est venu me chercher. L'homme était trop fort. J'ai eu mal aux cuisses. J'ai tiré sur sa cravate. Édouard. Tu veux bien être gentil. La voix claire au-dessus de moi était sombre et effrayante. Génie. Vous n'avez pas de mari. Un mari. J'ai ri. J'ai posé mon index sur les lèvres de l'homme. J'ai dit, ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas mon mari. C'est un menteur. Je serai damnée si je fais de l'art de la performance. Le monde est heureux. Je suis la seule à être bouleversée par un enfant qui n'existe pas. Dans la pièce. Ses grandes mains étaient sur le point de me déshabiller. Je ne suis pas une femme si décontractée. Qu'est-ce que tu fais? La voix au-dessus est clairement jalouse. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te toucher maintenant. Je ne peux pas te toucher maintenant. Je viens de déchirer mes vêtements. J'ai ce sourire stupide sur mon visage. Non. Je veux dire que tu es trop lent. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il m'a poussé à bout. Il m'a forcé à le regarder dans les yeux. Génie. Regarde-moi attentivement. Je ne suis pas le prince de la capitale. J'ai grimpé dans son cou. Et quand il a été pris au dépourvu, j'ai mordu les lèvres rouges au sommet de sa tête. Son corps s'est raidi. L'odeur du bois de santal. Ça sent bon. Charles a eu du mal à respirer. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge sous l'effet du baiser. La vue de mon amour se reflétait dans ses yeux sombres et embrumés. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Ses doigts de jade ont arraché sa cravate. Il s'est penché et m'a embrassée avec un sentiment de contrainte. Et je ne me suis pas arrêtée là. Il a touché mes abdominaux. A défait quelques boutons. Ses baisers sont devenus de plus en plus frénétiques. Puissants. Possessifs. Punitifs. Charles. Oui. Je le pense. J'en ai envie. Je veux avoir un enfant avec toi. Il y a un mouvement dans son corps. Il essuie la sueur de mon front avec sa grosse main. Sa voix était rauque. Je ne veux pas. Je ne veux pas que tu sois si fatigué. Je ne veux pas que tu sois seul dans la salle d'opération. Effrayé. Les rideaux de la chambre sont balayés par le vent. La lune est brillante à l'extérieur de la fenêtre. Je souris. Charles. Grâce à toi. Je n'ai plus peur. Je pardonne à Charles. J'ai plus peur de perdre l'homme que j'aime depuis si longtemps que de cette tromperie. Charles. Tu m'as menti. Ses respirations turbulentes étaient dans mon oreille. Génie. Pardonne-moi. J'ai eu envie de pleurer sans raison. Je vais te punir. Ce soir. Écoute-moi dire tant et tant de choses que j'aimais chez toi. Le Charles sur mon corps a sursauté. Puis le vent et la pluie se sont déchaînés. Sans que je m'en rende compte. Charles m'a regardé en silence. C'était un tour. Il l'avait prévu depuis longtemps. À son insu. J'ai enterré ma tendresse et mon amour pour lui. Cette tromperie. Je l'attendais depuis longtemps. L'amour doit rendre tendre et courageux. Au lieu de se sentir lésé ou compromis de temps en temps.